Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer avec une library qui est très importante, c'est Import Pandas. En fait, Pandas, donc rien quand on met, en fait, après avoir téléchargé le package, en fait, quand on met en fait le fameux point, il y a le data frame, donc c'est important, il y a le read CSV, le read Excel, et j'en passe, il y a aussi le series. Je vais commencer par les series ici. Je vais essayer en fait de voir qu'est-ce que je peux faire avec une petite série normalement. On va essayer en fait de faire dans cette vidéo les 4 premiers exercices donc de cette série-là et on verra après au fur et à mesure notre avancement. Donc le premier exercice là qui nous permet de créer et d'afficher un tableau à une dimension, d'accord, en utilisant donc Pandas. Donc pour ce faire, c'est simple en fait là. Donc je peux déjà la base import Pandas là. Par convention, en fait, on fait appel à un label PD pour Pandas. Ok, donc là, au lieu de faire appel à Pandas, on fait appel à PD. PD point, par exemple, et là, je fais appel en fait à CS. Et là, imaginons que nous avons euh, on veut afficher en fait un tableau à une seule colonne, d'accord. Donc tout simplement, on va la définir en tant que liste. C'est-à-dire si vous avez en fait une liste de valeurs 4, 6, des valeurs en fait, euh, voilà, que vous voulez en fait les afficher, il suffit en fait juste de mettre voilà, donc là c'est par exemple dans une variable et puis afficher des, voilà. Et là en fait ce qu'on va avoir c'est le résultat en fait de cette exécution. Là, c'est voilà, tout simplement. Donc, c'est le résultat d'une seule colonne, c'est-à-dire j'aurai en fait un index pour chaque valeur, mais la liste en fait elle est écrite sous cette forme-là, donc 2, 4, 5, 3, 79. Voilà. Donc, pour ceux qui ont des connaissances sur le data frame, ça, c'est donc la série, c'est donc data frame à une seule colonne. D'accord, mais on verra en fait après cette série-là, les data frames qui nous intéressent aussi. Voilà, donc là c'est l'exercice numéro 1, puis on va passer à l'exercice 2, donc écrire un programme Python qui convertit en fait, qui fait la conversion d'une série en une liste Python et d'afficher en fait son type. Ok, donc ça va être en fait la continuité donc de cet exercice-là. Juste après, il faut faire appel en fait à conversion en fait de cette série en liste. Donc tout, voilà, il y en a une panoplie, ça dépend de notre cas de figure. Nous, on aimerait bien la modifier en fait de liste. Donc voilà, on prend celle-ci en fait de liste. Et puis on affiche en fait le résultat. Donc après avoir donc converti en fait le résultat, normalement on aura en fait une liste de valeurs que nous avons en fait introduites. Donc c'est la liste en fait qui est à l'origine en fait à l'intérieur en fait d'une série dans la bibliothèque Pandas, on l'a affichée en tant que liste. Donc là, et vous pouvez après travailler quand vous voulez, c'est-à-dire si je veux avoir le deuxième élément, il m'affiche par exemple 4, là ça va être notre 4 sans aucun problème. Et on traite en fait la liste comme on a l'habitude de faire donc dans les traitements des listes. Voilà, donc là c'est donc là c'est le deuxième exercice, plutôt il a demandé aussi le type. Donc là en fait on met type de tout ça, voilà, tout simplement. Là, il va me dire en fait que donc le type en fait de la valeur de retour de cette composante là et c'est de type en fait list. Ok, voilà. Et là, si je lui donne en fait quel est le type de DS, par exemple là, il me dit en fait là c'est pas une liste bien sûr, mais c'est une série.
fait, qui appartient à Pandas. Ok, donc on fait après l'exercice 3, donc Python, donc écrire un programme Python qui permet d'ajouter, de soustraire, de multiplier et de diviser deux séries Pandas. Ok, donc on va prendre en fait ces deux séries-là et on va traiter des opérations en fait arithmétiques entre ces deux séries qui peuvent être traitées en tant que vecteurs. C'est important en fait de voir ce genre de travail. Donc là, je vais mettre ds1 égale, comme tout à l'heure, donc on a dit en fait id.series, donc de tout ça. Voilà. La même chose, pardon, la même chose en fait. Pour la deuxième série, on va prendre ds2 égale pd.16, voilà, et puis une petite parenthèse de part et d'autre. Voilà. Là, en fait, c'est nos deux séries, nos deux inputs, et qu'on va essayer en fait d'afficher, de faire les opérations en fait arithmétiques. Ça ne va rien changer. Regardez. Donc, si je veux en fait faire l'addition, donc on les traite, donc print, et c'est vraiment useful, c'est vraiment en fait, ça aide énormément. Print, donc là on va dire l'addition, et deux points, on fait en fait un petit retour à la ligne si vous voulez, voilà, voilà. Et donc là on fait en fait un simple en fait opération avec genre ds égale ds1 plus ds2, tout simplement, et j'affiche par la suite des, print des, voilà. Donc là, l'opération en fait, ça va être en fait, donc la 2, 4, 6, 8 et 10, on va les additionner, donc ça va être 2 plus 1, ça fait 3, 4 plus 3, 7, 6 plus 5, 11, 8 plus 7, 15, et 10 plus 9, donc 19. Donc là, c'est pour l'addition. Si je veux en fait faire la soustraction, du coup, donc là, la soustraction, donc ça va être en fait, donc tout simplement la même opération, mais avec une opération arithmétique de moins de, on va soustraire, du coup là, ça va être la soustraction, donc là, c'est 1 partout. D'accord. Et si en fait je veux faire par la suite, ils m'ont dit la multiplication, donc la multiplication, donc ça va être étoile pour afficher en fait la multiplication en fait de ces deux séries là. Et du coup, donc 1 fois 2 ça fait 2, 4 fois 3, 12 et ainsi de suite. Et pour finir la division de ces deux séries-là, on a la division, et je fais en fait un simple div, donc, et je trouve en fait mon résultat, donc avec virgule près, là les résultats en fait qu'on cherche pour la division. Voilà, donc là c'est l'exercice 3, puis donc jusqu'à la division bien sûr. Exercice 4. Donc, écrire un programme Python qui convertit un dictionnaire en pandas. Donc là, nous avons en fait un dictionnaire de données qu'on va mettre ici. On va remplacer. Voilà, on va le nommer par exemple, là, on va dire D1. Voilà. Ce dictionnaire, en fait, on va le convertir en série. Donc, pour ce faire, donc juste, on fait appel à notre bibliothèque, donc import, donc pandas as pd, voilà, et puis donc l'appellation en fait elle pourrait être faite partout juste avant l'utilisation du pd, hein. Bon. Après en fait on va tout simplement la convertir, du coup ça va être genre on va l'appeler ci égale donc pd.series de D1. Voilà, et puis on affiche en fait print series. Voilà. Donc là,
on avait un dictionnaire D1, d'accord, avec qui valeur. Ce nous avons en fait obtenu, c'est une série, d'accord, donc avec l'indice qui va remplacer les tout à l'heure, les 0 et les 1 et les 2, les index en fait, ça va être en fait les clés. Et puis, pour chaque clé, on a en fait sa valeur. Et là, le type, il est de type en fait, donc c'est dans la bibliothèque, dans la library pointer. C'est très très intéressant là pour pouvoir en fait utiliser, par exemple, d'afficher carrément en fait cette information de cette manière. Voilà. Donc là, pour ce qui nous reste normalement, bon, pour l'exercice 5, on va pas l'utiliser maintenant vu qu'on utilise data frame. J'aimerais bien en fait entamer data frame et puis revenir par la suite et faire appel à donc à data frame et à convertissant par la suite en série. Je vais en fait traiter en fait bon on va après, donc ça va être en fait l'exercice à partir de l'exercice 6 on verra en fait quel exercice on va traiter. Le cinquième juste ça va être le début de la série sur Pandas Data Frame qui va être le but donc de la vidéo après la prochaine celle de la finalisation de cette série. Merci pour votre attention et à la prochaine.